Après la canne de l'hospitalité, rebaptisée en canne de l'humilité, riche en émotions et en enseignements durant 30 jours, et qui a fait de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique avec une étoile, en plus de ses 2 étoiles de 1992 et 2015, c'est l'heure du carême de l'humilité avec 40 jours de privation, de pénitence et de partage dans un esprit de préparation aux fêtes pascales et dans la joie d'un cœur purifié. Le carême de cette année se veut celui de l'humilité, car à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Tel est le message de carême qui ressort de l'adresse du pape François à la communauté chrétienne mondiale. Le carême de cette année se veut celui de l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, nous dit le livre de Proverbes au chapitre 18 au verset 12. Le carême de l'humilité, après la canne de l'humilité, est le carême de l'Église. C'est notre carême et non celui des autres confessions religieuses. Par conséquent, nous n'avons pas à nous comparer avec ceux d'en face. Il n'y a pas d'heure d'entrée en carême, encore moins de rupture de carême. C'est notre carême et on fait comme on veut. On est libre de jeûner 40 jours. Nous n'avons pas d'obligation. La seule restriction qui existe est celle de l'appel à jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint. Toutefois, les personnes âgées, malades et les femmes enceintes et les enfants sont exemptés de jeûner. C'est notre carême et on n'est pas obligé de tout faire. Aussi, faut-il noter, il n'y a pas de carême la nuit dans les foyers chrétiens. Suivez mon regard. Attention, une femme a voulu faire carême la nuit envers son époux. À la fin du carême, son époux a disparu jusqu'à ce jour. Le carême comme démarche spirituelle pour un retour à Dieu dans les privations nous rend forts pour lutter contre l'esprit du mal. Jésus, l'homme Dieu, a fait cette expérience en toute humilité après son baptême au Jourdain par Jean le Baptiste. La référence du désert dans les Écritures indique le lieu de la fragilité, le lieu du manque, le lieu de l'absence et de la contradiction, avec le chaud dans la matinée comme actuellement et le froid la nuit. Dans la tradition biblique, le désert se présente comme le lieu de l'hostilité, le lieu du combat. Il s'agit du vrai combat et non des filles qui appellent leurs copains le combat. Si Jésus est conduit au désert après son baptême, c'est dans une perspective de combat avec l'esprit malin. Après 40 jours de combat, Jésus est vainqueur. Cette victoire déclenche son ministère public. Jésus sort de l'anonymat en ce qui concerne son identité après l'épreuve du désert. Frères et sœurs, sachez que nos déserts nous préparent à de grandes choses en Dieu. Comme la Côte d'Ivoire qui est passée par le désert de l'humiliation avec 4-0, ainsi que la lapidation des joueurs et du staff technique pour se retrouver au sommet du football africain, nous devons demeurer sereins dans l'épreuve et garder l'humilité, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à la situation actuelle que nous traversons. Beaucoup parmi nous traversent des moments de désert avec des horizons bouchés, des horizons incertains et même catastrophiques qui donnent des insomnies et des pensées suicidaires par moments. Ne désespérons pas, car Dieu est en train de transformer ces épreuves en preuve de sa présence à nos côtés. Car avec Dieu, c'est le succès. Nous ne devons jamais abandonner ou reculer. Quelques années après les événements de novembre 2004, le général Poncé, patron de la force française Likon en Côte d'Ivoire, avait affirmé, et je cite, « Si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire ». Quelques années après, la meilleure CAN de l'histoire du football africain a démontré à l'homme ivoirien et à tous ceux qui sont intéressés à cette compétition que Dieu existe. Si ce n'est pas Dieu, Éléphant ne porterait pas aujourd'hui fièrement 3 étoiles après la débâcle contre la Guinée équatoriale le 22 janvier et la victoire du Maroc contre la Zambie le 24 janvier dernier. De l'élimination à la qualification après les multiples combinaisons de probabilités et enfin au trophée continental, de la boue à la gloire, de l'humiliation à l'élévation, de la moquerie aux acclamations,
Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire cela? Seule la grâce associée au talent garantit le succès. Notre succès est en Dieu et ne peut provenir d'un être créé. Dieu, en nous créant, fonde une alliance entre le Créateur et la créature. Après le déluge, cette alliance est renouvelée, nous dit la première lecture de ce premier dimanche de Carême, qui est un extrait du livre de la Genèse. Cette nouvelle alliance symbolisée par l'arc-en-ciel est non seulement un signe pour l'homme, mais rappelle que Dieu n'enverrait plus les eaux du déluge. Aujourd'hui, la communauté LGBT, la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui veut pervertir le monde et le siège du catholicisme avec la promotion des valeurs contre nature et anti-évangéliques, à faire de l'arc-en-ciel son drapeau. Foutaise, diraient les Nouchi à Adjamé. Frères et sœurs en Christ, face à cette nouvelle forme de structure de péché, nous devons demeurer sereins car Dieu lui-même conduit son Église et le monde. C'est ce qu'on appelle en théologie la providence, c'est-à-dire le regard éternel de Dieu sur toute sa création. Alors, communauté religieuse, équipe sacerdotale et famille chrétienne, soyez fortes et ne laissez pas les perversions du monde prendre le dessus dans l'éducation aux valeurs. Car Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, nous dit la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, au verset 8. Si le Christ a souffert pour les péchés, c'est pour nous rétablir dans la communion avec Dieu, nous dit Saint Pierre apôtre dans la seconde lecture. Que nos efforts de carême de l'humilité ouvrent des chemins nouveaux pour notre relation avec Dieu et avec le prochain. Le carême qui a commencé le mercredi avec l'imposition des cendres n'est pas seulement une période de privation, mais une opportunité riche de croissance spirituelle. C'est un temps pour nous de creuser profondément dans notre cœur et d'identifier ce qui nous éloigne de Dieu et de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Le carême est comme une forge dans laquelle nos âmes sont façonnées et purifiées par le feu de l'amour divin. Le carême est une saison de purification. Comme l'or est purifié dans le feu, nos âmes sont purifiées dans le feu du carême, devenant plus lumineuses et plus pures à mesure que les semaines passent. Pressons-nous d'entrer dans la forge du carême et à affronter le feu avec courage et détermination, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Avec la Cannes, la Côte d'Ivoire a vécu son carême pour ressusciter le 24 janvier dernier et prendre la coupe comme cerise sur le gâteau. Le chemin qui mène à la gloire tracé par Jésus est celui-ci. Jésus est lui-même tombé. Il a roulé, mais debout des debout, il est au-dessus des suspendus. Avec Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un plus que quelqu'un ici. C'est la vérité sur notre être profond. Tous, avec humilité, nous sommes des ruisselants et des disparus. Regardons les morts dans nos cimetières. Y a-t-il quelqu'un qui a une voiture? Regardons nos trépas à la morgue. Y a-t-il quelqu'un qui a une villa? Le carême, comme temps de conversion intérieure, est aussi un temps de grâce. Dans ce temps de grâce, un mur des réseaux sociaux nous révèle une profonde divergence en ce qui concerne l'homme et la femme dans leur projet de mariage. Et je lis ce que j'ai vu sur un mur. Pendant que les garçons cherchent une femme qui a un bon passé, les filles, elles, cherchent un homme qui a un bon futur. C'est une affaire de conjugaison, passé et futur. Ici, le passé et le futur s'articulent sur le présent pour laisser éclore la temporalité. Dans la temporalité 2025, que personne, je dis bien que personne en Côte d'Ivoire n'utilise la victoire des éléphants comme prise vectorisant d'une campagne pour les joutes électorales. C'est à Dieu seul toute la gloire et à lui seul toute la gloire et non à un quelconque village, encore moins à une vieille à Akradio. C'est le carême, qu'elle se convertisse et qu'elle accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie et elle et sa famille seront sauvés. N'est-ce pas que les mains élevées au ciel après la victoire contre le Sénégal disaient clairement que c'est Dieu et il y a Dieu dedans.
C'est à Dieu toute la gloire et à lui seul toute la gloire des 3 étoiles des éléphants. Que personne ne détourne cette gloire de son origine originaire qui est Dieu, dont nous célébrons les bienfaits en ce milieu du jour à travers cette Eucharistie comme lieu de notre salut, lieu de notre rédemption. En empruntant le chemin de purification avec ce temps de carême, rappelons-nous avec la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, que c'est dans la difficulté que Dieu élève les coulées. En tant que coulées, nous ne devons pas désespérer puisque l'histoire enseigne que les debout ne restent pas éternellement debout et les suspendus tirent un jour leur révérence comme tous les mortels. Que cette période de carême de l'humilité nous procure les aspirations, les attentes et les espérances escomptées. Que Dieu bénisse nos efforts et les couronne de nombreuses étoiles sur nos fronts. À tous et à chacun, bon et fructueux carême de l'humilité, et que le Christ, vainqueur du mal, Satan au désert, nous donne et nous accorde de lourdes et puissantes forces pour descendre et donner de bons et véritables coups de marteau, gain, 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 au vilain péché qui nous colle à la peau et dénature notre relation avec Dieu, le prochain et avec soi-même. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles et des siècles.